Je m'appelle Moana, je suis française, j'habite à Montréal depuis 4 ans. Et en ce moment, je suis sur le bateau Jade, un Proud Snow Goose de 35 pieds, avec son capitaine Karl. On est à Saint-Martin. On est en confinement depuis 2 mois et 1 semaine. Le bateau est confortable. Il y a une cabine double à l'avant pour le capitaine et moi j'ai une petite cabine à l'arrière. Mes parents sont partis du Maroc jusqu'en Polynésie. Ils ont fait la moitié du tour du monde en voilier avec mon frère et ma sœur. Et moi je suis née après, en Polynésie, et j'ai toujours fait du voilier. Et puis en 2018, j'ai voulu reprendre la voile habitable parce que je n'en avais jamais fait. J'étais toujours sur des petits dériveurs. Je suis passée par une école de croisière. J'ai rejoint un voilier dans les Sandblas où j'ai navigué avec eux pendant 14 jours. Et ça m'a remis dans le bain, ça m'a confortée dans le fait que j'avais envie d'en refaire et d'apprendre. Et quand je suis revenue à Montréal, je me suis inscrite dans une école de voile et j'ai passé une certification de croisière élémentaire, juste histoire de savoir comment ça fonctionne sur un gros bateau, parce que je sais naviguer sur un petit bateau comme un dériveur, mais j'ai jamais fait sur un bateau habitable, les manœuvres, jeter l'ancre, les manœuvres au port, les manœuvres avec plusieurs équipiers. Et une fois que j'ai obtenu ma certification, j'ai continué en me disant que si je voulais avoir mon propre voilier, il fallait que j'aie le minimum. Donc j'ai passé l'examen pour la VHF, qui s'appelle Certification d'opérateur restreint maritime. J'ai passé mon permis bateau, ça me permet de conduire des bateaux à moteur. J'ai aussi fait une formation d'entretien moteur diesel marin. Je me suis dit que c'était important à avoir, puisque tous les voiliers ont un moteur diesel à bord. Et j'ai fait une formation premier secours, en me disant que ça pouvait toujours servir. Alors je suis partie en janvier 2020 de Tenerife. J'ai fait la transatlantique et je suis arrivée directement en Martinique. Et depuis la Martinique, j'ai remonté l'arc antillais jusqu'à Saint-Martin où je suis en ce moment. J'ai pris une année sabbatique pour voyager autour du monde en bateau-stop. Je me suis dit que c'était intéressant d'expérimenter la voile sur d'autres bateaux avant d'acheter mon propre bateau. Je me suis dit que c'était bien de voir les problèmes des autres et puis confirmer que ça me plaît toujours de faire de la voile. L'idée c'est d'aller le plus loin possible en bateau stop. Donc là pour l'instant j'ai fait la Transat et mon prochain objectif c'est la Transpacifique. Sur mon année je me filme pour raconter mon histoire, inspirer d'autres personnes. Et je fais des interviews aussi, des gens que je rencontre pour montrer aux gens que c'est pas si compliqué de partir à l'aventure comme ça, que ce soit pour des petites vacances ou changer complètement de mode de vie. J'aime bien avoir les témoignages des gens pour savoir comment ils s'en sortent financièrement, d'où leur est venue l'idée. C'est génial parce que je fais plein de rencontres cette année, c'est super. Alors financièrement, j'ai mis de côté, donc je suis partie avec 12 000 $ canadiens. C'est mon budget pour l'année. Ça représente 600 € par mois à peu près. Vu que le bateau stop te permet de ne pas payer tes trajets et ton hébergement, au final ce que tu payes c'est la nourriture et les activités ou la participation que peuvent te demander les bateaux. La majeure partie du temps, tu participes à la caisse de bord pour la nourriture et le diesel. Certains te proposent un forfait journalier, d'autres divisent les factures. Par exemple, là sur le bateau sur lequel je suis, on fait l'épicerie 1 fois par semaine et on paye chacun notre tour 1 fois sur 2. J'ai découvert le bateau stop grâce aux vidéos de l'aventurière Fauché. Elle voyage sans argent et je ne savais pas qu'on pouvait traverser un océan sur un bateau qui n'était pas le sien. En bateau stop comme l'autostop mais vécu d'une façon différente. J'ai trouvé ça incroyable et j'ai découvert qu'il y avait des sites internet qui étaient gratuits avec des annonces de gens qui cherchaient des bateaux stoppeurs, des capitaines qui ont besoin d'aide pour faire une traversée ou qui ont juste envie de partager leur mode de vie, recevoir des gens à bord, faire des rencontres. Ça peut être des familles aussi qui sur une grosse traversée ont besoin d'aide. Certains c'est juste pour s'occuper des enfants, d'autres c'est pour la navigation. J'ai découvert un tas d'opportunités et je me suis dit que c'était incroyable. Je pense que c'est la transatlantique. Tous les événements qui sont passés pendant la transatlantique avaient un aspect magique parce qu'on était au milieu de nulle part, avec personne autour. Donc chaque chose, chaque
petites choses qui se passaient, c'était juste fou. Et quand on a rangé les voiles et qu'on est allé se baigner au milieu de l'Atlantique, il fallait savoir qu'il y avait l'infini tout autour de nous, l'infini au-dessus, l'infini en dessous, l'infini autour. Il n'y avait rien, il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Et c'était là, ça se passait et c'était fou. Non, parce que j'avais pris la décision que je devais partir et j'allais le faire, peu importe ce qui allait se passer. Oui, j'avais peur de l'inconnu, mais je me suis dit que j'allais me débrouiller quoi qu'il arrive, que j'allais gérer les problèmes les uns après les autres si j'en avais. Et ça va, ça se passe bien. Ce que j'aimerais dire aux gens qui ont peur de partir, qui ont peur de se lancer dans une aventure, qu'elle soit petite ou grande, que ce soit un petit voyage ou changer complètement de vie, c'est que le plus difficile, ce sera de se lancer. Après, le reste, ça va couler tout seul. Les opportunités vont se présenter, les problèmes vont arriver, mais vous allez pouvoir les gérer. Alors, je pense pas que j'ai de la chance. La chance que j'ai, c'est d'être en bonne santé et d'avoir un passeport qui me permet d'entrer dans plusieurs pays sans avoir trop de problèmes de visa. Alors, si vous voulez suivre mes aventures, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je poste des épisodes récurrents sur mon voyage et des interviews des gens que je rencontre sur le chemin. J'essaie de poster régulièrement, environ toutes les 2 semaines, quand j'ai une connexion internet. J'ai aussi un compte Instagram et Facebook qui est plus en temps réel, où je poste des photos et des choses qui m'inspirent. Et j'ai aussi un compte sur Esquif, le réseau social de la mer. C'est un site internet francophone sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qui concerne la mer, le nautisme, la plongée, le surf, un peu tout. Et si vous voulez aider les créateurs francophones qui produisent du contenu, vous pouvez vous abonner au Carré. Et pour quelques euros par mois, vous aidez toute la communauté.